Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 10e vlog fibresque de la saison 3. Ça fait longtemps que je vous ai pas réexpliqué ce qu'était un vlog. En plus on a de nouveau des abonnés, merci à vous. Après le vide intersidéral de l'après-vlogmas, ça fait du bien de voir des nouvelles têtes. Donc coucou, merci d'être là. Balrog qui est sur son canapé en train de se dire que oh, allez, on se retourne, il va mieux. Balrog étant mon chien. Et Loki et Azrael, mes chats. Voilà, j'ai aussi 4 enfants, comme ça en fait. Et un mari. Ouais, c'était la petite composition de ma maison. Du coup, un vlog, c'est quoi? C'est pas ce que je fais. Comment j'interprète plutôt le vlog, parce que normalement on vous amène un peu avec un vlog, on prend la caméra au point, on se balade, on fait des trucs intéressants ou pas, et vous suivez un petit peu via la caméra. Moi c'est pas du tout ça, pas toujours. Parfois je vous emmène un peu dans ma cuisine, c'est rare, un peu sur mes loisirs créatifs, c'est-à-dire qu'il y a moyen que vous veniez me voir coudre sur la machine antique ou quoi d'autre, tricoter, filer, enfin voilà, il y a moyen qu'il y ait ce genre de choses, mais c'est pas le plus fréquent. En général on se retrouve, voilà, moi en face et vous derrière votre télé ou votre écran, et je vous résume un petit peu ce qui a été fait en loisirs créatifs sur la journée, voilà, ou éventuellement on papote de certains trucs, des projets, des machins, voilà. Donc voici ce que c'est un vlog. Donc je vous ai dit, moi je suis Pauline, je suis bibliothécaire et agent en mairie, et je travaille pas à temps plein, ce qui me laisse beaucoup de temps pour faire beaucoup de loisirs créatifs. Cette semaine j'ai une semaine chargée qui a commencé ce matin, et jeudi nous avons la correspondante de ma fille allemande, correspondante allemande de ma fille qui vient à la maison. Donc cette semaine est chargée, la semaine prochaine va être horrible. Et en plus j'ai une formation et le conseil de classe la semaine prochaine, donc ouais, ça va être un petit peu épique tout ça, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc cette semaine est encore relativement soft jusqu'à jeudi, donc soft. Donc on est lundi, pour une fois je viens vous voir le lundi, et ce lundi je voulais que nous posions un petit peu les choses que j'ai envie de faire cette semaine. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu plus soft. Alors il y a peut-être 4 choses que je voudrais finir cette semaine, et 4 choses sur lesquelles je vais me concentrer cette semaine. Je sais que ça fait beaucoup, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors la première qui va monter sur le rouet ce soir, c'est ceci qui est donc une tresse de chez, excusez-moi, Celle qui file, j'ai bugué, excusez-moi, une tresse de chez Celle qui file qui était dans le calendrier de l'Avent de cette année. Et je lui ai demandé, normalement il y aura un calendrier de l'Avent 2024. Donc moi je lui ai déjà dit, tu me réserves le même que cette année, je prends. Donc c'est de la garance et de la rhubarbe, c'est la 4e tresse sur 12. Après celle-là j'aurais fait tiers. Et du coup garance rhubarbe, c'est très joli, hein. C'est très joli, j'adore. Et pop, qu'est-ce que je voulais dire, l'idée c'est il y a 50 grammes, l'idée c'est de m'en filer la moitié ce soir si possible. Voilà, c'est pour ça, hop, j'en profite d'être avec vous, hein. Il n'y a pas de petit est-ce qu'on est bon? Ah, j'ai un plus petit que l'autre, hein. J'ai un plus petit que l'autre. Bon, c'est pas grave. Je vais donc en préparer un et puis faire l'autre après. Enfin voilà, comme d'hab. Voilà. En fait, en attendant, je les mets là dans la bassine autour du pot. Comme ça, ils sont prêts et j'ai juste à les prendre et à les filer. C'est pas mal, j'aime bien. Et ils sont pas à la vue de tout, ça fait pas trop de bordel. D'ailleurs, vous voyez, je crois mon rouet juste là. Non, comme ça, c'est le... Oh, j'ai du mal, hein. Ça, c'est le sac où il y a mon rouet électrique. Un mini, je sais plus son nom. E-Wheel Mini, c'est ça. En dessous, vous les voyez peut-être pas. En dessous, si vous apercevez peut-être, c'est mon projet de couverture qui est au point mort. Et voilà.
Et là, vous voyez pas non plus, non parce que c'est derrière moi, mais j'ai mis tout mon calendrier de l'avant, ça j'ai juste à le prendre et je l'ai mis dans l'ordre. Ça en fait du bazar. Hein. Donc voilà, ça va être filé, retordu dans la semaine, c'est sûr. Peut-être même avant mercredi, ce qui me permettrait d'en prendre un autre. Chut. Mais, attention, il y a autre chose que je veux faire cette semaine. Je voudrais finir mon Gondor Vest de, je sais toujours, My Favorite Knitwear, c'est elle je crois, je ne sais plus. Si, je crois que c'est ça. Oh, je ne sais plus. Il y a la feuille là-bas, mais j'ai pas envie de me lever. Ma Gondor Vest qui non n'est pas une taille 16 ans. Qui me va, hein, on l'a testé la semaine dernière. Ça étire mais ça me va. Et donc maintenant vous pouvez voir que j'ai 2 devants, parce que je crois que quand je vous ai laissé dimanche il y avait qu'un devant. Et j'en suis déjà à la moitié du dos. Voilà. Donc il me restera ensuite les 2 emmanchures et le col à reprendre. Et bien sûr rejoindre le devant et le dos tant qu'à faire. J'ai même pas regardé comment elle faisait. Hein. Je ne sais pas si j'aurai assez pour tout faire avec mon mohair. Sinon j'ai déjà décidé que j'allais faire les côtes des côtés et du haut uniquement en fingering. Peut-être doublé d'ailleurs. Il me reste ça. Donc je sais que j'ai largement de quoi finir le dos. Mais je sais pas si je vais avoir largement de quoi faire aussi les 3 côtes, pardon. Je ne sais pas. On verra. On y va, hein. L'idée c'est de finir le mohair, donc on y va. Voilà. Donc ça va avancer. Je le réessaye pas parce que en plus là je suis en train de crever de chaud avec le feu derrière, mais bon c'est pas grave. Ensuite, un projet que je voudrais avancer et qui s'est peut-être terminé, pardon. Aïe. J'ai repris, qui l'eût cru, qu'est-ce que tu es? Mon couvre-bouillotte. J'ai repris mon couvre-bouillotte que j'avais démarré il y a peut-être un mois maintenant. Et alors, je vous dis où j'en étais. Alors là, c'est l'enfer parce que je suis à 5-6 couleurs, là, c'est vraiment l'enfer. Donc, j'avais juste fait les côtes que vous voyez ici. Et ce matin, j'ai fait les augmentations. Là, vous voyez. Et là, ce midi, cet après-midi, tranquille, j'ai commencé le jacquard ferraille. Voilà. Écoutez, ça ne me déplaît pas. J'avance gentiment. J'ai essayé sur une... Je trouve pas mes mots, c'est très énervant. Sur une de mes bouillottes. Alors ça rentre, seulement il semblerait que j'ai pas fait assez de côtes. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Oui, c'était un très gros plan sur ma tête. Je remonterai, enfin je relèverai des mailles et puis je referai les côtes. Voilà. De toute façon, c'est juste histoire que ce soit plus joli. Et surtout que ça ne brûle pas, en fait. Parce que c'est mon problème, c'est que ça me brûlait quand je l'ai utilisé. Non, en vrai, avec le jacquard, ça va. Ça va mieux avec le jacquard, ça le maintient. En vrai, il faudrait descendre un peu quand même, mais... Voilà. Donc l'idée, c'est de faire 4 motifs, 4 répétitions d'un... Enfin, c'est pas des répétitions, parce qu'il y a toujours des petits changements. Mais il y a 4 motifs à faire, qui sont de plus en plus grands, mais d'un rang ou 2. Et je me dis, si j'en fais un par jour, il y a moyen qu'elle soit finie ce week-end. Vous voyez, voilà. Ouais. Il manque 1 cm, quoi. La bêtise. Mais 1 cm, s'il me reste de la laine, bah, je remonterai les mailles tranquillou, et puis je ferai le centimètre, ou je finirai ma laine, je ne sais pas. Voilà, c'est sympa, hein, j'aime beaucoup. Alors le choix des couleurs n'est pas aléatoire complètement. Voilà. Voilà, on a de la laine filet main pour ça, on a de la super soft de Holzgarn pour les gris bleus là. On a de la... ça je sais même pas, le jaune je sais même pas. Ça c'est une laine... je sais pas, c'est fingering blanche, je ne sais même plus. Et la super soft, j'ai 2 coloris, on n'en voit qu'un, ils se mélangent. En vrai, franchement, qui ça emporte? Ça n'est pas grave. Mais j'aime beaucoup, en tout cas vraiment, le coloris de base j'aime beaucoup et ça rentre, donc c'est tout ce qui compte en fait. En vrai c'est tout ce qui compte. Par contre quel enfer, le mélange des fils là, oh, ils se mélangent entre eux à chaque fois parce que bah du coup j'essaye de faire courir mes fils mais je passe un temps fou à démêler. Voilà. En tout
tout cas, je suis super contente de l'avoir repris et de voir que ça avance bien. Et comme prévu, le jacquard me fait kiffer en fait. Tout simplement. Ça, ok. Et pour finir, j'ai les vêtements de ma poupée lapin que je voudrais faire. Voilà. Donc, mais ce sera sur la machine antique et puis je verrai bien. Et alors, je vous fais un petit retour sur ma matinée parce qu'elle était vraiment sympa. Bon, c'était pas dramatique, hein, mais voilà. Ce matin, mon fils avait psychomote. Donc, bon, rien de grave, hein, c'est toutes les 2 semaines. On a l'habitude, on y va tranquille. Donc, j'amène les petits à la garderie. Après, j'amène la grande à son collège. Et puis après, on va se boire tranquille le café. Moi, un café et lui, un iced tea en attendant le rendez-vous de psychomote. Notre petite routine, quoi. Lui, il adore. Et comme ça, on démarre tranquille la journée. Après, lui, il a son rendez-vous psychomote. Bah, du coup, j'ai fait mes augmentations. Voilà, parce que pourquoi pas. Voilà, ça m'a permis de faire ça, c'était pas mal. Ensuite, je dois le ramener au collège. Et c'est là que ça se gâte. C'est-à-dire que, non anticipé, le chemin était barré. Donc, en bonne française... Ah ouais, c'est vraiment un truc très français ça. Je vais voir jusqu'où c'est barré, donc je ne suis pas la déviation, je veux être sûre. Ça se trouve, il y avait moyen que je diverge à un moment, vous voyez, que je puisse prendre un chemin qui n'est pas celui de la déviation normale, mais qui peut-être m'aurait aidé, enfin, m'aurait avancé sans trop me retarder. Et donc j'arrive devant forcément la route barrée au pire endroit, c'est-à-dire à la... comment ça s'appelle? Au passage à niveau. C'est-à-dire que entre le collège de mon fils et chez moi, il y a une voie ferrée, voilà, qu'il faut passer. Et ceux qui connaissent les voies ferrées savent qu'on passe pas n'importe où, du coup, il y a certains passages à niveau, et ils sont pas forcément l'un à côté de l'autre. En général, on a quelques kilomètres d'écart entre l'un et l'autre. Donc forcément, c'est au passage à niveau à littéralement 3 minutes de son collège que c'est bloqué, donc il a fallu que je crée une déviation. Merci Waze. Waze est mon ami. Et du coup on est quand même arrivé à l'heure, c'était cool, enfin avant la reprise de son autre cours. Mais d'habitude je suis à la maison à 10h30, là j'étais à la maison à 11h. Voilà. Oui, à 10h30 j'étais au collège. Après je suis allée faire 2 courses parce que aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de mon chéri. Donc pour lui faire plaisir, surtout que je l'ai oublié ce matin. Non, c'est pas que j'ai oublié que c'était son anniversaire, c'est juste que je n'avais aucune idée de la date qu'on était. Jusqu'à ce que j'ai bu mon café. Et quand j'ai bu mon café, mon cerveau a fait... Vous savez, les rouages qui sont mis en route, là. Et donc, du coup, je l'ai appelé pour dire, au fait, bon anniversaire, parce que je ne savais plus quel jour on était. Donc, pour me faire pardonner, je lui ai fait une tarte au citron meringuée ce matin. Et ensuite, j'ai une dent de tricoter un peu. Non. Non, je suis allée chercher les petits, on a mangé, et là, pendant que les petits étaient en train de jouer et de hurler autour de moi, là, j'ai enfin eu le temps de tricoter un peu. Ouais, j'ai vraiment tricoté que cet après-midi. Du coup, la flemme de faire quoi que ce soit cet après-midi, si ce n'est tricoter. Voilà. C'était ma matinée, donc, qui a été finalement relativement productive, donc c'est cool. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, ce qui va être fait là, je vais aller chercher les petits au collège et la grande... Non, les petits à l'école et la grande au collège. Quand on va revenir, il va falloir que je promène le chien, puis qu'on fasse un gâteau avec Elliot, parce que lui aussi veut faire un gâteau à son père. C'est pas grave, il y aura 2 gâteaux, hein, rien ne nous arrête dans cette maison. Et peut-être qu'après, je pourrais faire quelques rangs de mon sleepover. Ouais, là je pense que j'ai bien fait le jacquard a bien avancé, il va rester jusqu'à demain, je pense. Oh, c'est trop beau, franchement, de loin, là, je trouve ça trop beau. Et donc lui, il va être en attente jusqu'à demain, je le reprendrai demain. Et voilà. Donc je vais me consacrer au sleepover, et puis je vais filer ce soir, donc ce que je vais peut-être faire sinon, c'est préparer mon filage aussi. Voilà, vous avez toute ma vie. Je sais que c'est pas du tout intéressant, mais c'est pas grave. Si, il y avait un truc dont je voulais vous parler. Je porte le tulipe cardigan de B Mandarine qui s'appelle, je sais plus. Je sais plus son nom, voilà. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas regardé si j'avais fait des vidéos, mais elle me fatigue un peu en vidéo maintenant. Enfin. Donc, c'est un pull, un gilet, pardon, que j'avais tricoté, que j'ai tricoté, hein, en
Manchelopi. Ouais, en Manchelopi qui est de la laine mèche finalement, pas du tout retordue et qui se tricote en double. Et qui du coup gonfle, un très beau rendu. Bon, elle peluche un peu parce que voilà, mais c'est assez régulier quand même, je trouve pas ça mal. Seul petit problème que je n'avais pas du tout anticipé, c'est la forme de ce gilet qui fait qu'on fait des diminutions et des augmentations, je crois, je sais même plus. C'est pas des rangs raccourcis, ouais c'est ça, des diminutions. C'est pas des rangs raccourcis? Oh, je sais plus du tout. Non, ça doit être des rangs raccourcis, j'en ai aucune idée, vraiment, je suis désolée, je sais plus comment on le fait. Néanmoins, vous voyez cette forme là, eh bien elle n'est pas compatible avec le fil mèche. Pas du tout. Pourquoi? Eh bien parce que quand on rabat, est-ce que j'en ai encore une non trafiquée? Vous voyez, là, le rabat là, eh ben le fil, il est assez lâche en fait. Et comme il n'est pas du tout retendu, il est absolument pas solide. Et encore, quand on est sur les pointes, ça va, mais là, sur le trou, entre guillemets, là, c'est grave. Parce que c'est une zone de tension. Et c'était au dernier tricoté du mardi soir, j'ai une amie qui me dit... Oh mince, c'est ça que j'ai fait. J'ai une amie qui me dit tu feras attention, ton pull, là, il est cassé. Ta laine, elle est cassée. Donc je fais oui, bah, c'est pas grave, je vais le feutrer, et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer, parce que du coup cette laine, la Manchelopi, est une laine vierge, non superwash, et non traitée, et donc non filée, non... ouais c'est ça, non... enfin pas du tout tordu quoi. Donc très facile à feutrer. Le feutrage que j'avais fait d'ailleurs pour faire cette chose s'appelle comment? L'ouverture, c'est un stick, voilà, j'avais juste feutré, d'ailleurs là j'avais trop feutré, c'était mon premier feutrage un stick en feutrage, donc j'ai feutré comme une brute, mais bon, pour tout le reste, voilà. Tout le reste j'ai été moins brutal et ça ne bouge pas d'un pet, voilà. Donc je me suis dit, bah let's go, on va feutrer. Donc comme il me restait genre 1 gramme, 2 grammes qui traînaient dans ma chambre, de ça, et ben j'ai divisé gentiment les 2 grammes et puis j'ai pris mon stylo à feutrer et j'ai feutré. Pop 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 pop, rapidement, hein, c'est vraiment de ce côté là ça ne se voit pas du tout. Vous voyez, on n'a pas du tout l'impression que c'est feutré alors que ça bougera plus maintenant. Et là on voit un petit peu la masse un petit peu qui a été rajoutée là, voilà. Et je l'ai fait du coup à chaque endroit. Donc vous voyez, c'est très très léger, c'est juste pour supporter la... Voilà, là, voilà. Et là on la voit bien la masse. Mais ça se voit pas du côté, je vous montre là l'intérieur en fait, hein, donc c'est très très soft. Là je pense que c'était là où c'était cassé. Parce que j'ai été un peu plus barbare. Voilà. Bon, je vous les fais pas tous, hein. Mais du coup, j'ai fait ça et donc je peux le remettre sans avoir peur. Alors, est-ce qu'il se serait vraiment détricoté? Je suis pas sûre. Mais au moins, là, il est sécure sur tous les coins. Voilà. Ça, et du coup, j'ai fait aussi, vous le voyez là, je pense, il y a un fil blanc qui court tout le long pour resserrer mon encolure. Parce que encolure... je l'ai fait des deux côtés. Et il y en a un en haut et en bas, si vous voyez bien. L'encolure était trop lâche en fait, le truc qui me descendait là, j'aimais pas du tout. Voilà. Et je porte ma Sophie Dress que je veux me refaire. Là ça fait plusieurs fois que je la reporte et je m'arrêtais un petit peu parce que la jupe n'est pas une jupe demi-cercle, n'est pas une jupe cercle, pardon. Et je trouvais que ça faisait mamie, mais à force de la porter, je l'aime. Fille qui a des problèmes dans sa tête. Et à force de la porter, je l'aime, donc je vais m'en refaire une. J'avais prévu de m'en refaire une en caramel, enfin en marron orange quoi. Et il faut que je la fasse. Voilà. Mais bon, en couture là, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, vous savez tout. Je suis revenue sur ça, ça me paraissait important de vous en parler. Et alors j'ai un problème avec mes pulls noirs, c'est que je ne fais pas attention et il y a systématiquement des taches au bras. Des taches noires. Qui ne s'enlèvent pas, hein, même avec les lavages tous les lavages du monde, ça ne s'enlève pas.
Donc faut que j'arrête les pulls blancs. Mes copines me diraient que de toute façon le beigeasse ne me va pas. Donc elles ont pas tort. Mais bon. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire. Ça n'a pas de sens, mais au moins je suis venue vous voir aujourd'hui et on a papoté une vingtaine de minutes, c'est ça. Donc on se retrouve demain pour voir si j'ai réussi à finir mon dos. Ce serait bien. Non, j'y arriverai pas. Mais au moins j'aurais fait une bobine normalement. Donc c'est pas si mal. À demain. Coucou, on est mardi, il est 4h, donc on va pas parler longtemps parce qu'il faut que je promène le chien et que je ne sais plus, et que j'aille chercher les enfants accessoirement. J'ai travaillé ce matin et alors j'ai pas fait grand chose. Alors déjà, pardon du cadre. Voilà, en fait j'étais posée, je vous ai fait quelques vidéos de filage et j'avais pas prévu de vous parler aujourd'hui parce que j'ai pas fait grand chose en réalité hier. Voire rien en fait. J'ai pas tricoté énormément, je peux vous montrer, je suis en train de filer en fait, c'est pour ça que vous entendez peut-être le rouet d'ailleurs. Et bah ça fera de la SMR, hein, voilà. J'ai pas fait grand chose, je vais vous le montrer dans ce sens là, ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Enfin, j'ai pas fait grand chose, j'ai dû faire 5 cm quand même de ça, mais faut que j'arrive à peu près là je pense. Qu'il me reste 5 cm à faire. Ce sera fait bientôt. Pardon. Mais hier, je me suis littéralement endormie, mais vraiment endormie sur mon tricot. J'étais devant la télé, j'avais lancé le podcast, on va dire podcast de Ludivine Rose, de Rose et Madeleine, et j'ai pas vu la fin. À un moment, j'en pouvais plus en fait. J'avais le coussin qui est là, vous le voyez pas, c'est lui. C'est mon coussin de sieste. Je le pose sur l'accoudoir du canapé. Et c'est mon coussin de sieste, littéralement, c'est-à-dire qu'il me regarde et il m'appelle. Voilà. Donc il m'a appelé hier soir et j'ai dormi, en fait, littéralement. Juste ma fille a été aux toilettes vers 10h30, je pense. Et ça m'a réveillée. Et ça avait changé de vidéo. Donc voilà, je ne sais pas. Donc il faudra que je le regarde quand même, histoire de revoir la dernière demi-heure, mais bon. Et du coup je m'étais endormie avec mon plaid sur moi, mon tricot et sur moi aussi, hein, et voilà, la tête dans le pâté. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me coucher en fait à un moment. Donc j'ai pas beaucoup avancé et hier je me suis fait un petit peu mal aux pieds en marchant vite parce que je voulais pas être mouillée par la pluie. Et du coup j'ai marché vite, mais pas couru parce qu'il faut pas abuser. Ceux qui me connaissent savent que je ne cours pas. Courir n'est pas dans mon vocabulaire, ou très peu. Je sais courir, hein. En cas d'extrême urgence, je pense que je serais capable de courir 10 mètres.
mais pas beaucoup plus. Donc en marchant vite, en fait, j'ai déplié beaucoup le pied droit. Je sais pas comment on dit, pour déplier quoi, vous m'avez compris, sinon bah tant pis. Et ça m'a fait une légère élongation. Donc hier soir, j'avais pas du tout envie de filer parce que j'avais trop mal en fait. Hein. C'est pour ça même allongé, j'avais le pied allongé pour le détendre parce que ça faisait trop mal. Du coup, pas de filage hier. Heureusement, juste un peu de repos la nuit et puis pas grand chose ce matin vu que j'étais au boulot. Ça m'a aidé et du coup, je peux filer maintenant. Donc, je me rattrape. Mais il y en a pour un moment. Ah oui, vous voyez Loki. Bon, légèrement. Ça, c'est Loki. C'est ridicule. Ouais, cette pièce est ridicule. C'est-à-dire que là, j'ai le chien dans son canapé. Il a la tête sous le... Attends, je vous montre. Comment on fait comme ça? Alors, vous allez voir. Cette pièce est ridicule. Nous avons... alors attendez. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, je vais faire de bêtises, non. Le feu est allumé. Mes écheveaux sont secs, il faut que je les mette en écheveau, du coup. Donc ça, c'est cool. Donc je regarde Audrey Borrego. Voilà le chien. Voyez-moi ce chien, c'est ridicule. Fais le point. Fais le point sur le chien. Voilà. Il est ridicule. Là, on a... Alors, désolé du bazar, hein. L'autre chat, oui, Azrael qui nous regarde, et minou. Oui, oui, toujours aussi gentil Azrael, hein, il a toujours envie, il a l'impression qu'il nous tue. Et hop, le roi est là, désolé pour le dos, il faut que je dézoome. Et Loki qui nous regarde aussi, oui. Ah oui, le placard avalé derrière Loki, c'est important. Bon, je vous laisse, il faut aller chercher les enfants. Et du coup, bah, on va voir demain ce que j'aurais fait. Je sens que le planning de la semaine va pas être aussi fou que ce que j'avais prévu hier. Mais écoutez, c'est pas grave, on s'occupe. Enfin, on s'occupe, on s'écoute surtout. Donc voilà, quand je suis fatiguée, je me repose et voilà. À demain. On est mercredi soir, oui je suis habillée comme hier, et en plus j'ai froid. C'est humide ce temps en ce moment, c'est pas terrible. Bon, alors, j'ai fait pas mal de petits trucs, donc j'ai peut-être des choses à vous montrer. Ah, j'en ai oublié une. Bon bah je reviens. Coucou, c'est moi. Alors, première chose, hier soir j'ai fini ma bobine. Qu'est-ce que c'est joli. Alors oui, c'est la nuit, il fait pas beau.
Enfin, il fait nuit quoi, enfin, c'est la lumière artificielle. Je pense que vous ne voyez pas grand chose, mais vraiment, c'est très très joli. C'est d'un rose que j'aime énormément. D'ailleurs, je sais pas, c'est jusqu'au combien 25 je crois. Je crois que c'est jusqu'au 25. Rebecca Senkifil propose des réductions sur sa page Etsy, sur son site Etsy, pour vider un petit peu ses stocks, parce qu'elle déménage. Donc n'hésitez pas à y aller. En parlant de réduction, là j'ai pas la date, mais je pense que dimanche ça sera encore en cours. Comment elle s'appelle Cindy, ma petite laine, arrête son activité et elle fait des réductions, 30% de réduction sur ses laines du coup. Automatiquement, dès que vous commandez, vous avez 30% sur ce que vous prenez. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est ma petite laine. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle va faire ensuite, mais en tout cas, elle arrête cette activité. Cindy, sa spécialité, elle fait un petit peu de teinture naturelle et surtout, elle a été très connue pour ses autorayons. Donc je ne sais pas s'il en restera d'ici dimanche, vu qu'on là on est mercredi. Mais voilà, je vous aurais donné le tips. J'espère que voilà. Donc ça, j'ai fini hier soir, très très bien. Oh là, j'ai l'air cadavérique. Oh, oh. Pourtant non. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une fois que j'ai fini... Non, c'était même pas hier soir, c'était hier après-midi, j'ai fini à 19h. Oh, ça va être l'enfer à rentrer les fils. Ensuite, par contre, ça ne veut rien dire. Ensuite, j'ai repris mon sleepover. Et hier j'ai quasiment fini l'arrière. Vous savez, je vous avais laissé, j'avais pas fait, j'en étais, je sais pas, par là je crois. Il me restait 5 à 6 cm comme ça. Ensuite, donc j'ai fait des diminutions de l'arrière et j'ai choisi de faire un rabat à 3 aiguilles pour assurer une vraie solidité. Là franchement ça peut pas être mieux. Ça peut pas être mieux. Donc voilà où j'en suis. Et comme prévu dans l'étape première qui était la réflexion de ce patron, je me disais que j'aurais pas assez de mohair, voilà ce qui me reste, pour faire toutes les côtes. Vraiment, je pense que j'aurais pas eu assez pour faire toutes les côtes, donc j'ai choisi de les faire en doublant uniquement le coloris de base de ce pull. Hein. C'est vraiment... Et j'adore le concept. C'est trop beau. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais vous l'essayer parce que j'avais envie. Et ouais. Donc, let's go. Alors, par contre, oh, arrête avec les par contre ce soir-là. Je vais avoir énormément de fil à rentrer. C'est le problème d'un pull vers le bas, qui commence par le bas, c'est que on coupe forcément pour faire le col. Donc, l'école, n'importe quoi. Je l'ai essayé ce matin quand j'avais juste fini les bretelles. Et du coup, les bretelles, en fait, elles étaient toutes serrées. C'était pas joli. C'était pas du tout joli du tout. Voilà. Donc là, elles vont encore plus se desserrer avec le col. C'est prévu par moi-même, en mon fort intérieur. Vous voyez? Je m'auto-prévois des choses. Voilà. Donc, ma ligne de taille, elle est pile au slipover. Voilà. On est bon. Donc la longueur, elle est parfaite. Imaginez donc une rayure, un col lui aussi orangé, que je vais faire ce soir. Hein. Donc ce soir il est fini. J'aime bien, vous voyez, là on est très très bien je trouve, pour mon aisselle. Et en même temps, je pourrais même le porter sans rien, enfin en soutif quoi, parce que mon bas de soutif est là. Ma bretelle de soutif est là. Et elle est là aussi. Donc, à garder en tête éventuellement avec un fil décap peut-être en soie ou quoi que ce soit. Mais franchement, bon modèle. Hein. Il taille parfaitement. Il me taille parfaitement. C'est comme la couture, le tricot. On a des designers qui nous taillent mieux que d'autres. Je sais que personnellement, Marie-Amélie... Et comme elle a un corps beaucoup trop différent de moi, ça va pas du tout. Pourtant, cette designeuse là, elle est toute fine, elle est grande et bon ça taille bien. Audrey Borrego, on est à peu près pareil sur les mêmes.
En fait, elle a aussi des grandes épaules et des bras assez épais. Donc en général, Audrey Borrego, je suis pas mal dans le même concept qu'elle aussi. Donc vous remarquez que on voit pas forcément à travers. Hein. Et voilà. J'aime bien, je suis contente. Je vais l'avoir fini ce soir. Par contre, ça me fait un balcon fleuri là. Waouh! Monsieur va aimer. J'attends, je n'ai pas de chemise blanche. Vous le croyez ça? Si, c'est pas vrai. J'ai une petite chemise blanche en... C'est pas de la dentelle anglaise, comment on appelle ça? Je sais plus. Et éventuellement ça pourrait aller. Mais de toute façon, comme j'ai 40 000 fils à rentrer, faut que je fasse ça ce soir. Voilà, je suis contente. Et bien pour la peine, je vais le garder. Jusqu'à ce que je le tricote. J'ai d'autres choses à vous montrer. Je suis assez contente de moi parce que mademoiselle a presque des vêtements. C'est-à-dire que les finitions ne sont pas faites. Je dois faire l'ourlet à la main. L'ourlet du col aussi doit être fait à la main. Range ton oreille. Vous voyez, l'ourlet n'est pas fait et il faut mettre des petits boutons derrière. Alors j'ai bien rempli la lapine. C'est-à-dire qu'en fait, cette demoiselle est un petit peu enrobée. J'ai un petit peu de mal à l'habiller. Elle est un petit peu enrobée. Voilà, c'est comme ça. Néanmoins, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors donc la robe est faite. Il faut que je réétudie l'histoire de la fermeture de la robe. J'ai pas bien étudié le truc encore. Mais a priori, on va être sur quelque chose... d'à peu près comme ça me semble pas mal comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Oh, ça veut pas. Pour moi, il faut que je fasse ça. Oui, je suis en train de bidouiller devant vous. Hein. On est comme ça, nous. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? D'un point de vue tenue de la robe, on est pas mal. Ouais, on est pas mal comme ça. Beaucoup de froufrou. Alors c'est très étrange, il me disait pas de faire des fils de fronce. Autant vous dire que moi j'ai fait des fils de fronce parce que là à un moment je veux bien faire des efforts mais froncer sans fil de fronce ça va me saouler. Vous pouvez admirer les magnifiques fleurs et là donc en fait il précisait de le faire à la main mais je pense que je vais le faire comme ici. Parce que ça rend très bien. Hein. Pourquoi s'embêter à un moment les ourlets c'est bien aussi. Et attention, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Oui, je vous montre les dessous de la lapine. J'ai fait son bloomer. Ah, je suis trop contente. Oh là là, mais c'est qu'elle nous montre ses fesses, mademoiselle. Dites donc. C'est un petit peu indécent. J'ai fait son petit bloomer. Vous voyez, on a l'impression que... je vais peut-être le mettre dans l'autre sens, je sais pas. Il y a peut-être un endroit en envers, j'étais pas courant. Pauvre petite. Voilà, elle a un bloomer, je suis trop contente. Ça c'était le truc que je voulais faire. Et son chapeau, il restera son chapeau à faire. Et bien sûr, les finitions que je vous ai dit, mais déjà elle a bien avancé, je suis super contente. Tout ça à la machine antique ce matin. Voilà, j'ai tout fait ce matin. Ça c'est bien fait, franchement les explications sont cool. Et voilà. C'est ma copine. Et donc elle est grande. Voilà. En dernière chose, est-ce que je vous ai... Oui, je vous ai montré qu'il me restait que ça en noir, ce qui va me permettre de me faire un nœud pour les cheveux. Rien n'est perdu en ce moment. Ensuite, Stéphanie, oui je crois que c'est ça Stéphanie, hein, j'ai plus le pseudo Instagram mais j'ai le prénom, ce qui est assez rare pour être noté, fait un destage, une page Insta spéciale destage, et elle proposait un destage de laine et d'accessoires et de livres. Et je suis tombée complètement en amour d'un sac en cuir de Maison Pleine Fleurs. C'est ça, hein? Ça se voit plus trop. C'était l'époque où elle s'était peut-être plus Pleine Fleurs. Moi, je ne sais plus. Bon, il se trouve que c'est un sac vert, kaki, en cuir, avec... des fleurs gravées dessus, c'est juste trop beau. Je sais pas comment elle a gravé ça.
Je suis pas très douée encore en cuir, hein. Ça je vois pas trop comment elle a fait, enfin c'est magnifique. En plus c'est vraiment le cuir que j'aime, c'est... je sais pas si c'est pas ça la croûte de cuir. Enfin, c'est un peu comme du daim, vous savez, c'est... un peu comme du daim. C'est moelleux, c'est doux. Donc c'est un sac à petite encours. Je vous jure, je l'ai regardé bêtement pendant un moment, je me suis dit mais comment il marche? En fait comme ça. Enfin je soupçonne que c'est comme ça parce que sinon je vois pas. Il a de quoi le fermer. Parce qu'à un moment pour tenir un sac comme ça c'est pas très simple, on est d'accord. Donc il faut faire comme ça. Non, c'est mieux comme ça. Sauf qu'on voit moins les... comment ça s'appelle? Le muguet. C'est du muguet en fait. Hein. Mais je pense que plein c'est mieux. Donc un petit châle à 2 écheveaux. Je pense qu'il rentre bien. Les chaussettes largement, mais je trouve que du coup c'est trop petit pour les chaussettes. J'étais en train de me dire j'espère que j'enregistre. Voilà. J'ai fait un petit point sur mon Mech9 de cette année. J'ai pas mon téléphone parce que j'ai fait mes Mech9 sur Canva et ça me permet de les suivre, j'aime bien. Et je suis pas mal en vrai parce que en pull j'en ai fait 2 ou 3 déjà. 2 sûrs, je crois que j'en suis même à 3. 2 sûrs. En accessoires j'en ai fait 2. Et je vais aller sur un 3e, enfin je suis très bien dans mes Mech9 pour l'instant, au taquet. On est en mars, ça me fait un des Mech9 accessoires et tricots par mois, nickel. C'est juste comme ça, j'ai vu ça aujourd'hui, je me suis dit tiens je vais en faire part. Voilà, et donc bah, je suis partie là sur le col ce soir, donc on va être à peu près un tout petit peu plus épais que là. Donc là j'ai fait 5 rangs, je pense que je vais en faire 6-7 pour qu'il soit bien, qu'il arrive là quoi. Ça y est, j'aime bien les trucs qui montent haut. Et du coup ça va étirer aussi un petit peu ici, donc ça va encore plus prendre de la largeur, ça va être très bien. Je suis très contente. Voilà, en même temps il faut être content de ce qu'on fait. Est-ce que ensuite, qu'est-ce que je vais reprendre? Je vais reprendre ma bouillotte, mon couvre-bouillotte. Et essayer de le finir cette semaine. Et voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne crois pas. Non. Donc c'est tout. Si, autre chose. Donc la correspondante arrive demain soir. Donc demain, je vais pouvoir filmer nos problèmes. Parce qu'elle arrive à... Ah, elle arrive tôt. Elle arrive à 20h, 20h30, je ne sais plus. Bon, bah si, je vais pouvoir venir vous voir demain midi, donc ça c'est pas un problème. Par contre, je vais l'arrêter vendredi. J'ai arrêté le vlog vendredi parce que, tout simplement parce que, ce week-end on a plein de trucs de prévus. Voilà, excusez-moi. Et en plus, je me vois même me filmer alors qu'ils sont là. Bon, donc je vais arrêter vendredi et puis on reverra lundi ce qui a été fait, hein, tout simplement. Voilà. Si je monte d'autres trucs, voilà, vous aurez les infos. Vous les aurez. Ah, je suis trop contente. Ça fait du bien de finir des projets. Mais j'ai froid, donc je vais remettre mon pull, mon petit châle et puis je vais boire ma tisane et tricoter. Non, c'est pas vrai, je tricote. Oh. Je filerai, je pense, demain et vendredi. Ah, et vendredi, ça va être chaud. Bon, je vais filer un petit peu, mais pas ce soir. Là, je vais plutôt finir mon pull et puis reprendre un petit peu de jacquard. Je pense pouvoir faire un motif de jacquard, ce qui ne m'en laissera que 2. Je pense que j'en rajouterai aussi, mais bon, voilà. Ce qui voudra dire que je serai quasiment à la moitié de ma bouillotte, hein, si je fais un motif entier là, donc au taquet. Bien, à demain, on verra bien. Jeudi, il est 16h30, je vais avoir un petit peu de temps pour faire un peu de ménage avant l'arrivée de la correspondante et des enfants qu'il faut que j'aille chercher après. Et du coup, je peux venir vous voir pour faire le point. Voilà, comme ça, j'ai mon moment pour venir vous voir. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous montrer mon projet terminé. Non, déjà, qu'est-ce que je porte? J'ai beaucoup rigolé ce matin parce que j'ai mis comment t'appelles-tu? Qui es-tu?
mon chemisier en, je crois que ça s'appelle la dentelle anglaise, non? Je sais plus le nom. Enfin, mon seul chemisier blanc. Et au-dessus, ce matin, j'ai mis mon passe-miroir. Voilà, de Cécile de Que font mes mains, que j'ai fait du coup dans les laines avec lequel j'ai fait mon slip-over. Le Gondor Vest de My Favorite Knitwear, je crois, non, c'est pas elle. J'arrive pas à retenir son nom de designeuse, c'est terrible. Vous l'avez dans la barre de description en dessous. Ce que je tricote et ce que je porte, et il y a un autre truc, ce que je lis aussi, enfin ce genre de choses. J'essaie de vous mettre les raccourcis vers les audibles quand c'est possible. Je vous mets les raccourcis vers Ravelry et ça c'est toujours possible. Voilà, donc c'était ce que je porte. C'est un gilet ouvert avec des côtes, parce que j'aime les côtes, hein, en cas où vous n'aviez pas compris, j'aime les côtes. Et ça c'est du tricot double je crois, pour faire la bande de non-boutonnage car il n'y a pas de bouton. Voilà, et une torsade ici pour structurer un petit peu. Voilà, et donc je trouvais ça très rigolo de le mettre compte tenu que je voulais vous montrer, bon, je pense qu'il irait à ma lapine, sans déconner. C'est ça qui me fait rire avec les côtes. Du coup, je voulais vous montrer le gilet terminé. Alors normalement, il est recommandé, enfin dans le patron, elle propose de faire un col double, replié et cousu. Mais je trouvais que ça aurait fait bizarre en fait avec le reste et j'aime bien le rabat naturel, normal qu'on voit partout, celui qu'on apprend quand on apprend à faire du tricot. Moi j'aime bien ce rendu là. Et comme je tricote lâche, je rabat lâche. Donc ma tête passe, vous voyez, elle passe bien là. Donc je vous propose d'essayer parce que 1, je crève de chaud, 2, je crève de chaud. Je l'ai donc pas encore bloqué hein, parce que j'ai rentré des fils hier et j'ai fini le col hier. Donc voilà, c'est tout. Let's go. Sur une jupe, du coup, vous allez voir ce que ça donne. Non, mais la tête, je veux bien, mais on enlève les lunettes, pas une. Vous allez voir ce que ça donne sur une jupe aussi, c'est pas mal. Chaud. Non, mais c'est quoi ce temps là? 18 degrés dehors, moi je suis plus habituée. Hein. J'étais couverte comme d'habitude, le passe-miroir est super chaud. Et du coup, non, ça va pas du tout cette histoire. La fille qui se plaint parce qu'il fait chaud. Alors, celle-là est pas top parce que il y a un espèce de voilage là, donc ça fait bizarre. Mais bon. Sinon, à part ça, donc vous avez ma jupe qui vient là, le slip-over qui est pile poil comme je veux. Et du coup, avec le col là, c'est bien étiré. Enlève les cheveux, Pauline. Vous voyez, la finition est pas mal, il se tient. Et je pense qu'il va se détendre un petit peu au lavage. Oh. Vous voyez pas que je suis trop haute. Et de derrière, je peux vous montrer derrière aussi. La classe, hein. Voilà. C'est Mélisse quand elle faisait des podcasts qui disait tada. Bon bah ça c'est terminé. Ah ça fait du bien, un petit projet terminé là. Ça fait bien une semaine que j'en avais pas fini. Oui c'est ironique, on est d'accord. Alors, j'ai pu reprendre, alors pas beaucoup hein, mais bon, j'ai quand même fait une petite avancée, alors je vais vous la montrer. Ma bouillotte, mon couvre-bouillotte, j'ai fait, en fait ce motif là va être répété entre chaque différents motifs parce qu'ils vont pas être tous pareils qui sont là. Donc là j'ai pu le faire, voilà. C'est tout. Mais je suis déjà très contente qu'en une demi-heure j'arrive à faire 4 ans. Hein. J'ai des petites expectations. Expectations c'est en anglais. J'ai pas le mot en français. J'ai pas le mot en français. Bien. Et alors, j'ai reçu une commande. Donc je sais que je vais me faire charrier. Donc je répète les règles de mon no-buy de cette année. Je n'achète pas de laine pour moi, mais je peux en acheter pour des cadeaux. Et je n'achète pas de laine ou de fibres pour... Non, j'ai le droit d'acheter des laines ou des fibres pour compléter des projets déjà existants. C'est-à-dire du mohair, pour un truc en mohair et quoi mohair et single, pardon, et fingering, excusez-moi, je bugué. Ou là, en l'occurrence, de la fibre. Voilà. J'en ai parlé sur les réseaux, je crois que j'en ai parlé hier aussi, non? Oh, je perds la boule. Oui, je crois. Celle qui file
essaye de vider un petit peu ses stocks parce qu'elle va déménager. Et donc elle fait des promotions. Et donc, hein, restons dans le et donc, j'ai commandé sur sa boutique. Mais ça rentre dans le no-buy. C'est rigolo parce qu'on se connaît, donc du coup, on discute un petit peu sur les réseaux. Et elle me dit, oh, c'est trop gentil d'avoir arrêté, entre guillemets, ton no-buy pour moi, enfin pour m'acheter des trucs. Je fais, non, ça rentre dans les limites floues du no-buy, ça marche. Donc je vous montre. Je vous montre déjà le dernier paquet de mon calendrier de l'Avent. Joyeux Noël, vous en fichez. C'était de l'oignon et avocat. Et j'avais ceci. C'est un magnifique 100 grammes que j'aime d'amour, je le trouve incroyable. Sauf que je vous ai déjà dit que je voulais me faire un pull avec les laines filet main de mon calendrier de l'Avent. Et j'ai envisagé d'utiliser ce coloris en fond parce que comme ça j'utilisais vraiment tout mon calendrier de l'Avent, ou une majorité en tout cas. Sauf que je peux pas me faire un pull avec seulement 100 grammes en fond, ça n'existe pas. Le monde dans lequel je me fais un pull avec 100 grammes, enfin si, mais c'est un slip-over quoi. Il est pas très long. Donc, enfin voilà, ça n'existe pas. Donc j'avais cette idée en tête de compléter, mais je savais pas trop, est-ce que j'achetais une autre laine, est-ce que machin, et là du coup, l'offre promotionnelle, on va dire, de Rebecca m'a donné l'idée de compléter avec des laines de Rebecca, quitte à ne pas forcément avoir exactement la même teinte, mais comme de toute façon elle n'est pas encore filée, à la limite c'est quoi le problème? Donc si je prends des trucs à peu près rapprochants, ça devrait bien se faire. Donc je lui ai commandé 2 écheveaux. Alors j'ai de l'oignon et de l'oignon, mais pas les mêmes bas, voilà. Et donc, voici mes teintures à l'oignon. Donc c'est pas les miennes, hein, tout à fait, hein, c'est celles de Rebecca. J'adore son petit logo, vous pouvez voir là. Allez, fais le point. J'adore son petit mouton, il est trop choupi. Donc, voici mes 2 teintures à l'oignon que je lui ai achetées, donc 2 fois 100 grammes. Hein, et avec celle-ci, ça me fait 300. Et vous voyez que quand même, on est pas mal dans les mêmes tons quand même. Hein. Je pense que si je m'arrange pour, je sais pas, faire peut-être 3 brins, un brin de chaque, et puis on mélange les 3, et puis basta, ça peut être rigolo. Voilà. Je sais pas, j'imagine des trucs. Comme je commence à filer relativement fin maintenant, je peux imaginer ça. Mais c'est incroyable. Alors celle-ci, on avait dit que c'était quoi? Avocat oignon, franchement. Là, on sent l'avocat à cet endroit-là. Il est un peu rosé, mais franchement, on le sait pas. On dirait que ce rosé-là est exactement le même. Hein. Enfin, c'est... Je sais pas comment vous les montrer correctement pour que vous voyez bien, mais... Voilà, donc je suis tellement heureuse. Vous avez pas idée, là. Franchement, c'est trop de la banne qui déchire. Voilà. Ouais, celui-là est peut-être plus clair que les 2 autres, mais franchement... ça reste de la teinture nuancée sur de la fibre, donc ça va vraiment bien se mettre. Je pense qu'on est sur un thème un petit peu global de mes tricots en ce moment. J'ai envie de couleurs, comment elle dit Anouchka, des tons terre, earthy tone, je sais pas, enfin de la naturelle plutôt couleur terre, ocre, ce genre de choses. Voilà. Je vais peut-être rester comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal? Voilà. Alors mon mari m'a dit un truc hier que je vais montrer, parce que alors, le premier truc que je fais quand je termine un projet, c'est que je le mets sur moi et je vais montrer à mon mari. C'est le premier truc que je fais. Et qu'est-ce qu'il m'a fait hier? C'était hier qu'il m'a fait ouais. Je fais comment ça, ouais? J'ai un projet terminé, tu me fais ouais? Non, tu me fais pas ouais. Tu me fais waouh. Tu me fais oh. Tu me fais ah. Mais tu me fais pas ouais. Vous me direz hein, si vous êtes comme ça aussi. Donc une fois qu'il a compris qu'il fallait pas faire ouais, voilà, je lui dis non mais il a commenté réellement et il m'a dit c'est dommage que tu vas pas faire de partie plus foncée là. Et je lui ai dit non. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais en fait il faut que j'arrête de me lever une descente, ça va vous saouler.
Là en fait j'ai je suis pile poil bien sur mes tailles hautes. Ça m'embêterait de rajouter 5 cm parce que je suis vraiment pile poil à la taille. Donc je sais pas. Dites-moi, il me reste 50 grammes, hein, donc en vrai, relever les mailles et me refaire 5 cm de côte, c'est possible. Mais je sais pas, je suis pas convaincue. Voilà. En tout cas c'est confortable. Et je ne me sens pas étriquée. Voilà. Vous avez le droit de dire que ça a l'air trop petit, hein, je serais pas choquée, en vrai. Et bien écoutez, je vous ai tout dit. Je me retrouve donc avec 300 grammes de laine à filer. Je me fatigue. Je me fatigue tellement. Pour mon projet pull que je veux faire avant la fin de l'année. Voilà. Je vais les ranger. Désolée pour le bruit. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Bah non. Là, je vais me concentrer sur ma bouillotte. Et je pense qu'il y a moyen que je la finisse avant qu'on se revoie la semaine prochaine. Ou peut-être la semaine prochaine, on se verra avec une bouillotte. Enfin, un couvre-bouillotte. Hein. Non, j'ai vraiment plus rien d'autre à vous dire. Je réfléchis, hein, mais bon. Écoutez, je vais ranger et faire le ménage. Et après chercher les enfants. Et puis peut-être tricoter un peu pour me poser après. Ma vie est palpitante. À demain. Coucou, on est vendredi soir, pardon, j'avais oublié. On est vendredi soir et je viens vous voir pour clôturer le vlog. Comme je vous ai prévenu, week-end chargé à visiter des endroits avec la correspondante de ma fille et du coup je prendrai pas le temps de filmer. En plus bon, mes enfants savent que je filme, mais alors là je pense que franchement une correspondante allemande aura peut-être du mal à concevoir que chaque jour je me filme pour parler tricot ou filage ou loisirs créatifs, vous voyez. Là je pense que déjà vu comment je m'habille, les décos derrière, ça peut faire bizarre. Bon, elle est adorable et elle a rien dit, mais à un moment faut pas trop lui en rajouter, la pauvre. Et ben de quoi je porte? Alors je crois que je vous ai déjà montré le gilet, non je ne sais plus. J'ai déjà porté cette semaine mais je crois que je ne vous l'ai pas montré, c'est le passe-miroir de Cécile de Que font mes mains. Et alors je voulais revenir sur ceci qui est un attache châle et attache gilet. Je crois que c'est Prime qui fait ça, j'avais trouvé ça à Angers dans une mercerie. Et c'est top parce qu'en fait voilà, on a une boule et une barre et l'autre boule et il suffit d'enfiler la barre dans le tricot, hop, hop, voilà, vous voyez j'ai enfilé 2 barres là, mon gilet tient et j'enfile juste je visse la boule que je trouve ressemble à un gland, ça me fait énormément rire. Surtout avec cette couleur, je trouve que c'est vraiment... Et voilà, et mon gilet ne bouge plus et ça quand même j'aime. C'est-à-dire qu'on a l'avantage d'un gilet ouvert tout en ayant l'avantage d'un gilet fermé. Parce que alors moi, je pense que ça vient de ma posture. En fait, je dois avoir les épaules trop en avant ou en arrière. Enfin, en tout cas, mes gilets bavent. Ça vient aussi du gilet, enfin de la laine. D'ailleurs, c'est fou comme il s'est vachement étendu. C'est des côtes. 2, c'est de la laine single avec du mohair et soie qui maintient un peu le single, mais c'est pas incroyable d'un point de vue la single ça détend quoi. C'est pas le gilet est top, la laine je l'aime d'amour, hein, la couleur tout va, mais c'est vrai que c'est mou en fait, donc ça se détend, donc avec ça c'est bien. Ça va être long ce soir alors que je dois partir dans 10 minutes pour aller chercher ma fille. Non, 20 minutes, on est bon. Voilà, et à côté je porte le châle Passiflore, qu'il faudrait peut-être que je rebloque d'ailleurs, qui est un châle de Marie Amélie Design, donc complètement gratuit, trouvable sur internet. Et alors, il a la caractéristique d'être en olive, non, comment on dit? En pointe des 2 côtés. C'est plus une étole qu'un châle en fait. Et alors, sa bordure est faite en brioche, pardon, j'avais perdu le mot.
Et on a un motif en brioche qui se crée, là vous le voyez. Mon seul problème, c'est que pour faire le tour de mon cou, je la trouve un peu petite en fait. Quoique, elle est en déca, donc elle est très très chaude. Elle est dans une laine de Squirrel Yarns. Je sais pas, c'est pas du... Alors, il y a de la soie. Il y a... je sais plus, il y a de la soie, ça c'est sûr. Mais en fait, comme elle est très fluide aussi, bah, quand je l'attache en mode écharpe, déjà je trouve pas ça très joli comme ça. Et sinon elle a tendance à vomir en fait, à se fluidifier, du coup ça fait... Voilà, et j'aime pas, moi j'aime quand c'est régulier. Donc je la porte en écharpe, ah bah je vais être magnifique comme ça. Et mais ce qui la froid, c'est on voit pas le motif, donc ça perd de son intérêt. Mais alors j'ai eu chaud toute la journée, quel bonheur, parce qu'elle est très très chaude. Du coup, comme c'est de la déca. Ah mes cheveux. Voilà. Donc là on voit rien, mais j'ai chaud, donc voilà. Et puis alors elle a l'avantage, c'est la seule que j'ai qui est une couleur qui va avec tout. Et ça c'est cool. D'ailleurs les copines, voici, là on est en plein Béjas. Hein. Voilà. Ça c'était ce que je porte. C'était déjà beaucoup trop long pour juste ce que je porte. Mais ça n'est pas fini. Enfin si, pour ce que je porte c'est fini. Ce qui a été fait, alors c'est assez rapide en réalité, la quantité de projets réalisés c'est pas se résumer à un, et en plus assez mitigé en réalité. J'ai fait un motif, je vous le montre comme ça, ce sera plus simple. J'ai fait un motif de mon couvre-bouillotte, voilà, donc je vous avais laissé ici, j'ai fait celui-ci, voilà. C'était long hier soir, c'était assez long. Non, je vous ai pas parlé de la correspondante. Non, ben on fait un petit débrief après. Enfin, pas. C'est toujours. Alors, j'ai un peu mieux géré mon mélange de fils, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je change de couleur, et ben, je retrie mes fils. Donc, ça me prend un peu de temps à chaque fois, mais du coup, j'y passe pas 1 heure en fin de session, par exemple. Par contre, j'ai énormément diminué le nombre de mailles au niveau des côtes parce que c'était trop lâche. Voilà, c'était ça le truc. Ensuite, je me suis rattrapée pour avoir le bon nombre de mailles pour faire plusieurs répétitions du motif qui se trouve ici. Sauf que je pense que je n'ai toujours pas le même nombre de mailles que celui conseillé. Et autant là, ça faisait trop, autant là, je rentre ma bouillotte, mais c'est serré du... Voilà, restons polis, c'est serré. Donc, j'en suis un petit peu mitigée. Par contre, je suis pas mécontente de mon jacquard, sachant que les fils bleus, le gris, vous ne le voyez pas, mais le bleu et le blanc, je pense qu'ils vont énormément se lisser au lavage en fait, parce que c'est de la laine vierge, le bleu c'est de la Osgard, donc elle va exploser. La grise aussi, mais vous la voyez pas la grise. Donc voilà, je trouve ça pas mal du tout. Et j'aime toujours autant utiliser de la laine filet main pour le jacquard. Je sais pas si vous allez le voir, mais alors je trouve que ma laine la plus nette dans mon jacquard, c'est la Bordeaux à paillettes, et que vraiment c'est la filet main quoi. Si vous filez, et n'hésitez pas à essayer de faire du jacquard. Excusez-moi, j'ai vu un truc bouger là-bas, je me suis demandé ce que c'était. Si vous filez, n'essayez pas d'essayer de faire un petit peu de jacquard avec votre filet main, et dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment, qu'est-ce que j'aime ça. Voilà. C'est tout. Enfin, c'est presque tout. C'est pas tout à fait tout. C'est pas tout à fait tout parce qu'aujourd'hui, Lucienne Tricotte a sorti un nouveau patron. Depuis qu'elle en fait la promotion sur Instagram, alors ça fait 2 semaines, hein. Enfin elle a dû en faire la promotion quand elle a lancé l'appel au test, mais j'ai pas fait gaffe ou je suivais pas Lucienne, enfin je sais pas. D'ailleurs c'est pas son vrai prénom Lucienne je crois. C'est quoi ton nom? Je sais pas. Bon, je ne suivais pas cette designeuse en tout cas à ce moment-là, et du coup je l'ai pas vue, pas fait gaffe, voilà. Mais alors là, que ça fait 2 semaines que je le vois sur les réseaux, je suis là, oh mais je l'aime ce pull.
Et donc je me suis écoutée et je l'ai acheté, mais on a rigolé avec les copines, j'aurais dit ah, retenez-moi, j'ai envie d'acheter un patron. Elles ont dit nous, qui achetons autant de patrons que toi. Je fais oui c'est vrai. Mais je leur dis non, mais en fait on a discuté, je fais bon bah alors pour avoir moins mauvaise conscience, je vais le monter ce week-end, comme ça je vais me dire que j'ai acheté un patron, mais au moins je le tricote vraiment. Bon voilà, c'est tout. Donc je vous montre ce que je peux. En fait, je trouve qu'il ressemble énormément au pull de longue avec Anna qui est le 13 KO dans sa forme basique entre guillemets, mais sa finition de devant plus court que l'arrière déjà est plutôt cool. Et ensuite, je sais pas, ah si, là vous voyez, vous avez cette petite torsade de la mort qui tue sur le côté. Et les raglans sont aussi torsadés. Alors, est-ce que j'ai une autre photo où on voit les raglans torsadés? Non. Croyez-moi sur parole, dans les raglans, il y a une torsade. Ça se voit sur les autres photos de Ravelry. Et moi, je kiffe, je surkiffe et je surkiffe. Alors, j'ai un petit problème, c'est que j'ai deux possibilités pour le faire. Et la première possibilité avec laquelle je l'imagine, j'ai peur qu'on voit pas les torsades. Donc je pense que je vais faire l'échantillon que à partir de 5 cm d'échantillon, je vais faire la torsade et comme ça j'aurai l'idée. Parce que oui, je vais faire un échantillon, mais c'est vraiment... Bon, je vais vous expliquer mon petit concept d'échantillon. J'imagine déjà utiliser cette laine que j'ai depuis bien un an, je pense, qui est de chez Kristen Tricot, qui était un one of a kind, une erreur de bain, de teinture, et sur laquelle j'ai complètement craqué du fait qu'on ait du marron. Vous la voyez plus marron. Je trouve qu'elle a un reflet kaki qui ne se voit pas du tout ici, mais qui pourtant est présent. Et allez, elle est très molle, hein. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a du noir, du marron, du doré, du kaki du coup. Elle est très très vaste en couleur, je dirais, hein. Mais ah ouais, là il y a un kaki, vous ne le voyez pas du tout, vous le voyez tellement gris, je vous jure c'est du kaki là. Ouais, bon. Et donc elle l'a appelé comment? Coloris unique marron fondu. Voilà. Et j'en ai 3 comme ça. Et je les avais achetés dans l'idée de les conjuguer avec cette laine là. Alors dans ma tête, cette laine là était plus marron et verte. Voilà. Il s'avère qu'elle est très grise avec des teintes marron. Donc c'est pour ça que je devais sûrement avoir une idée de patron à la base, mais je l'ai jamais fait parce que bah finalement, est-ce que ça va ensemble? Parce que quand on les regarde l'une à côté de l'autre, on se dit non. Non, il n'y a aucun rapport, hein, il n'y a rien qui va là. À part éventuellement un tout petit peu de marron et encore c'est pas le même, donc il n'y a rien qui va. Et l'autre problème de cette laine, c'est que c'est une laine que j'ai achetée en destache. Et pour laquelle, quand je l'ai achetée, j'ai vite trouvé une envie de patron et puis j'ai voulu la tricoter. Sauf que cette laine était mitée. Alors, je pense que les mites avaient disparu entre le moment où elles ont contaminé la laine et celle où elle est venue à moi. Ça fait déjà bien 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. J'en ai déjà parlé dans les vlogs d'il y a du coup 1 an et demi, 2 ans. Hein. Et du coup, bah, ça m'a un peu démonté de voir ça. J'ai pas pris... Ah si, elles sont là. En fait, la première pelote que j'ai faite, le premier écheveau, quand j'ai voulu le mettre en cake, j'ai... Oh mince, elle se casse. Bon, bah c'est pas grave. Oh, bah elle se recasse. Oh, elle s'est recassée, mais là c'est vraiment tout petit, hein. Elle se casse encore. Et encore. Dites-moi, elle serait pas un peu mitée, ma laine? Je vous jure, littéralement, c'est comme ça que je l'ai fait. Et du coup, bah, ça m'a un peu dépité. Alors, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, en fait, de faire des pelotons de 10 grammes. Donc, j'ai enchaîné, en fait. Quand ça cassait, bah, je remettais, je fais, oh, je verrai bien, je ferai des nœuds. C'est bon, j'en ai marre de faire des pelotes de 10 grammes, là. Relou. J'en ai 3 écheveaux aussi. Il y en a un qui était très, très abîmé. Et 2 autres, ça allait à peu près. Mais en fait, il y a des moments où on voit... là, ça va pas se voir, mais... Il y a des moments où en fait bah, la laine ne va tenir que... Ah bah si, là voilà, là vous avez exactement le problème. Vous n'allez pas le voir là.
Voilà, là. Vous voyez, là, j'ai un brin qui se pendouille tout seul et les deux autres ont été sectionnés. Et ben, à certains moments, en fait, c'est ça sur les écheveaux principaux. Donc au début, j'avais pas fait gaffe, donc clac, ça s'est cassé. Mais je sais que je vais avoir ça plusieurs fois dans les écheveaux. Voilà. Et en plus, elle est... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Moi, ce marron-là... Ah oui, vous le voyez bien, là. Ce marron, je suis fan de ce marron-là. Avec le gris qui ressort. Enfin, j'aime beaucoup cette couleur. Et en plus, elle est très fine. Alors, je me suis dit que peut-être sa finesse, plus le fait qu'elle ait été mangée, de toute façon, fallait que je mette un mohair avec, parce que là, à un moment, elle aurait pas tenu. Et en plus, je la trouve plus fine qu'une figurine normale. D'ailleurs, je crois que j'ai mis une plombe à la mettre en écheveau. Oh. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'il faut que je la mette avec un mohair. Et que ce mohair me semblait... bon, en vrai, quand je mets l'un à côté de l'autre, ils me font pas ensemble. Mais j'ai commencé un échantillon ce soir. Parce que je vous ai dit... Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne sais plus. Non, je vous l'ai pas dit peut-être. Parce que, comme je vous disais, voilà. Comment vous faites pour regarder? Les chevaux... non, le fil me paraît très très fin. Et on a un échantillon de 22 mailles pour 10 cm, qui est pas tout à fait un déca, mais enfin voilà. Et je voulais savoir ce que ça allait donner en fait, et quel échantillon j'allais avoir en suivant la même taille d'aiguille que Lucienne, parce qu'en fait, on sait qu'elle s'appelle pas Lucienne, mais c'est comme ça que je l'appelle quand même, que la designeuse, mais j'ai jamais tricoté de patron à elle en fait, voilà. Voilà. Donc je sais pas si elle tricote plus, moins l'âge que moi, je n'en sais rien. Voilà. Et comme j'étais vraiment pas sûre de mon combo, en fait, est-ce que vraiment ça allait être bien ou pas, parce que c'était quand même très différent comme coloris, ben voilà. J'ai donc commencé mon échantillon qui pour l'instant ne me déplaît pas pour tout vous dire. On a moins le côté argenté de l'écheveau de laine normale, par contre le côté très beau gris... marron, on l'a toujours, donc ça c'est très bien. Et j'aime beaucoup le vert que vous ne voyez pas sur cet écheveau, je l'aime énormément aussi, tout comme le doré. Donc je tente des trucs et pour l'instant ça ne me déplaît pas. Alors j'ai fait 2 cm, donc je ne sais pas quel est encore mon échantillon. N'allez pas croire que je vais le bloquer. À un moment faut pas, non, je pense pas le laver et le bloquer, mais au moins ça va me donner une idée. Parce qu'on est sur du mérino de base, hein. À un moment, ça va pas se détendre, le mohair et soit ça se détend pas. Et c'est un 3 brins du coup, donc c'est un fil à chaussette en fait, hein, donc je comprends pas. Donc l'idée, ça va être ce soir de faire ça. Tout simplement de faire mon échantillon tranquillement, et puis d'y intégrer la torsade, voir si elle se voit aussi, parce que bah, mine de rien, il est un petit peu chamarré. Donc je veux voir si ça va pas choquer pour la torsade. Parce qu'elle l'a fait, vous l'avez vu sur la carte noire étant pleine, ça a coupé. Voilà, écoutez, je vous remontre ça la semaine prochaine. Et si ça me plaît, il est fort probable que je vous montre le projet commencé. Sinon, ça sera en rose. Rose limite Parme, enfin voilà. Parce que j'ai aussi un combo mohair et soie et chevaux de cette couleur-là, tout simplement. Mais ça j'aime bien, je suis dans un mood encore un petit peu, bah, vous voyez, un petit peu coloris automne. Oui, on arrive au printemps, bah c'est pas pour ça que je vais porter du... J'allais dire une bêtise, j'allais dire que j'avais pas porté du vert. Si. Mais voilà, j'ai plus des verts automnaux que des verts printaniers. Vous verrez ça quand je montrerai un nouveau projet qui lui est censé être vert et qui est déjà prévu. Bon, je parle vraiment très longtemps sur des trucs qui sont pas incroyables. Mais bon. Je voulais aussi vous montrer des réceptions d'achat sur Vinted. Vinted est tentateur, vous le savez. Vous le savez. Si comme moi vous utilisez Vinted, vous savez qu'il est tentateur, car il y a une partie maintenant, enfin, qui est arrivée il y a de ça au moins 6 mois, mais à laquelle j'essayais de ne pas faire attention, qui est en gros produits qui pourraient vous plaire. Me demandez pas pourquoi il me propose pas de vêtements, moi il me propose que des livres.
Et encore que des livres de loisirs créatifs ou associés, quoi. Et là, la semaine dernière, du coup, il m'a proposé un livre. 2 € je crois le bouquin. Je fais, quand même. Au début j'ai dit non. Parce que vraiment, est-ce utile? Je vous le montrerai après, vous allez rigoler. Est-ce utile? Non. Et puis au bout de 3 jours, il me l'a montré, je fais, allez, c'est 2 € quoi. Au max, avec les frais de port, ça fait 5. À un moment, c'est un livre. Qui d'ailleurs est vendu. Oh, ça va. En vrai, il était vendu 8 €. Bon, je l'ai eu à moitié prix. Je vous montre. Tresse et quoi? Torsade. Voilà. Moi, la fille, elle m'a eu là. Ça m'a eu. J'aime beaucoup me faire des tresses. Je m'en fais pas mal, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. J'ai touché du brère, c'est infernal. J'ai le nez qui me démange à chaque fois. Et en fait, j'aimerais bien avoir des tips pour me faire d'autres coiffures à base de tresses. Alors, par exemple, pas celle-ci. Quoi qu'en vrai, j'ai assez de cheveux pour la faire. Mais bon. Mais par exemple, non plus. Bon, je suis sur la fin en même temps. Non plus, la tresse médiane, franchement, non. Mais la couronne, j'aimerais bien comprendre comment ils la font. Et très franchement, j'ai regardé les dessins, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il démarre du milieu, c'est très étrange. Faut que j'étudie. Mais ça non plus, c'est insupportable. Ondulation facile. Ah oui. Ah, ça j'aimerais bien. La tresse en épi de blé, j'ai jamais compris comment les faire. Par exemple, voilà. Ça pourrait me faire une tresse qui change. Sinon... La tresse cascade, j'ai essayé. Je pense que j'avais pas la bonne méthode. Donc pourquoi pas. La coiffure d'Elsa, alors elle me fait rire parce que parfois ils prennent des trucs de... La torsade, ça j'ai très envie d'essayer. J'ai très envie d'essayer. Ça n'a pas l'air compliqué, mais j'aimerais bien savoir si mes cheveux tiendraient en fait. La tresse collée, moi j'ai un problème à cette face. Là, en haut. Je sais pas faire toute seule. Voilà, je me dis, pour 5 € franchement, ça vaut le coup de... Voilà, je vais regarder si j'arrive à en faire quelques-unes, et puis sinon je me dis, au pire, je les revends sur Vinted. Bon, alors ça c'était déjà un premier achat, mais plus un truc pour s'amuser, pour rigoler. Je vais le regarder vite fait et puis essayer de me faire des coiffures, mais voilà, c'est pour m'améliorer dans mes coiffures cottagecore. Mais les vrais achats qui vraiment m'ont ravi, vraiment. Je vous les montre et puis on en parle après. Voilà, les goûters d'automne et les goûters d'hiver. De Déborah. Bon, elle est française, donc il faudrait dire Julianos, mais bon, moi j'ai envie de dire Julianos, quoi. Pardon. J'étais très mauvaise en espagnol, mais j'ai des restes. Donc, ces livres, alors le premier qu'elle a sorti, je pense que c'est l'automne, si je regarde les dates de parution du truc. Oh! J'ai pas beaucoup ouvert, je les ai regardés un peu. Alors, il y en a un qui a date de 2022 et l'autre de 2023. Ok. Donc, le premier, c'était l'automne. Et alors, j'en ai vite entendu parler sur Instagram, mais j'ai pas fait gaffe. Comme j'étais encore, je crois qu'on était en plein sur... J'étais très axée sur Caro Moodland et je me suis dit, oui, bah c'est bon, quoi. À un moment, je vais pas acheter tous les livres de recettes du monde. Et en plus, ils ont un peu le même mood, hein, faut dire ce qui est. Donc, j'avais pas fait plus gaffe que ça. Mais l'année dernière, justement pour la sortie des livres des goûters d'hiver, j'ai vu pas mal de personnes en reparler sur Instagram. Et là, je me suis dit, ça a l'air quand même vachement bien. Mais encore une fois, bon, bah, je me suis dit, ça va, t'as les deux de Caro Moodland, à un moment, c'est bon. Et puis c'était de l'autofinancement au début, enfin voilà. Donc, ouais, c'était poussé, je me disais pourquoi pas, j'ai vu quelques recettes et je me suis fait ouais franchement ça a l'air vachement bien et tout, mais bon voilà, la vie a fait que. Et puis sur Vinted, je suis Caro Moodland, pas trop pour acheter des choses, plutôt pour me moquer. C'est pas gentil, hein, mais me moquer par exemple des gens qui mettent les derniers mugs d'automne qui sont partis en 2 jours je crois, hein. Peut-être une semaine, mais bon, ils sont partis très vite. Et les gens qui les mettent en vente, 50 balles. Voilà. Alors déjà, je trouve que Caro Moodland les vend
excessivement cher. On n'est pas loin de 30 € je crois. Mais là, franchement, 50 € sur Vinted, non. Non, 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 non. Ils sont magnifiques, hein, ils sont très rigolos. Enfin, très mignons, je veux dire, mais non. Non, 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 non. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je suis enfin, que j'ai noté la marque Caro Foy Moodland sur mes recherches Vinted et que je me la garde de temps en temps parce que c'est pareil, si un jour un de ces puzzles tombe à moins de 15 €, pourquoi pas. Bah, pour l'instant, il est toujours pareil, à environ 40 €, hein, qui est le prix du neuf, donc autant vous dire que toujours pas. Hein. Mais je me dis, voilà, au fur et à mesure. Et puis là, je sais pas pourquoi, il y en a une, bah, j'ai cliqué. Peut-être parce qu'il était moins cher que les autres, je sais pas. Elle m'a donné envie de cliquer cette image. Et puis j'ai regardé le dressing, entre guillemets, hein, de la personne, et je suis tombée là-dessus, en fait. Et il y avait les deux pour 30 €. Et là j'ai fait ah, parce que le prix de vente de l'automne était de 27 € déjà, donc lui ça doit être pareil, hein. Donc on était plus proche du 60, donc je me suis dit 2 livres en parfait état à moitié prix avec des recettes à l'intérieur. Ouais et donc je me les suis achetés, donc vous voyez, voilà, déjà ça brille, donc rien que ça déjà ils m'ont eu. Ensuite j'ai un marque-page, bon je l'avais pas vu. J'aime beaucoup la page de couverture. Enfin, c'est pas la couverture mais la première. Je sais plus. Voilà. Donc c'est, je trouve que c'est dans la même veine que Caro Foy Moodland, clairement. Hein. Très 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 mignon, très cottage-core, très. J'aime énormément. Le sommaire, comme pour Caro Foy Moodland, c'est pas juste un sommaire, c'est inclus dans une image, c'est magnifique. Pardon, le truc est tombé. Et les recettes, et là on est vraiment que dans des recettes. Donc c'est aussi sympa. L'automne approche, dans ma famille, le goûter c'est sacré. Voilà, il y a plusieurs pages. Mais vous voyez, on n'a pas. Enfin, c'est surtout des recettes, mais finalement, on a aussi pas do it yourself, mais savoir vivre. Il faut que je vous quitte. Voilà. Bon, on en reparle la semaine prochaine. Je vais essayer de regarder les recettes que j'ai très envie de faire. Et puis on en reparle. Et j'ai aussi celle de d'hiver. C'est top. Je suis très contente de les avoir achetées. Et très franchement, on en reparlera. Mais là, il faut vraiment que j'aille chercher ma fille qui est à une soirée avec sa correspondante chez des amis qui ont aussi des correspondants. Et du coup, je vais être à la bourre. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi j'ai bien rigolé en me tournant cette semaine. Franchement, je me suis pas sentie trop fatiguée. J'ai partagé pas mal de trucs. On a fini un projet, c'est toujours cool. On va en commencer un nouveau. Donc c'est plutôt bien. Je trouve que c'est une belle semaine qui s'est bien déroulée. Et j'ai bien rigolé en filmant, donc c'est plutôt cool. J'ai essayé de vous filmer du rouet, j'ai essayé de vous filmer aussi de la machine à coudre pour avoir des petits instants ASMR. Et voilà, donc moi j'ai bien apprécié. Dites-moi si vous aimez bien, et si vous n'aimez pas, dites-le moi aussi, parce que comme dirait Villebrequin, car oui, je suis cottagecore, mais j'aime aussi les mecs qui disent des gros mots, qui rotent et qui pètent, et qui parlent de voiture. C'est bien aussi le négatif, ça marche pour le référencement, donc allez-y, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. Non, mais ça me fait rire ça. Ça m'a bloqué du coup. J'étais bien partie, mais voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. On se revoit de toute façon la semaine prochaine. En attendant, bien sûr, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Faites ce dont vous avez besoin. Pas ce dont vous avez envie, mais ce dont vous avez besoin. Quand les deux coïncident, c'est encore mieux. Mais surtout, prenez du temps pour vous. Là, on arrive sur une période où il commence à faire plus beau. On a envie de faire plein de trucs. N'hésitez pas à vous ressourcer et à prendre soin de vous. De prendre du temps pour vous. Pas que pour votre famille ou tout ça. Parce que c'est important, surtout de penser aussi à soi. Voilà. Donc, merci à vous. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien
Et tissez bien si vous avez le temps de tisser, ou si vous avez envie. Le plus important, donc comme je viens de le dire, c'est surtout de prendre soin de vous, de ce que vous aimez bien sûr, et plein de courage à ceux pour qui ça va pas très bien en ce moment. Voilà, on est là aussi pour vous divertir, pour vous faire rigoler. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et qu'il aura contribué à vous changer les idées, ne serait-ce que 1h30 à mon avis, hein, on ne doit pas être bien loin de l'heure et demie. L'heure et demie où on a papoté ensemble, voilà. Enfin, ensemble, c'est comme si vous me répondiez, hein. Voilà, je sais que vous me dites les villes où je me foire, que vous me répondez quand je loupe les mots, que vous bâillez après moi, ou que vous me dites aussi à tes souhaits quand j'éternue. Oui, je sais, vous êtes là pour moi. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.